Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, j'ai remis ma petite laine parce que j'avais fermé mes radiateurs, ce qui n'est pas très raisonnable. Bon voilà, me voilà avec un pull de sport d'hiver. Ce matin, je vais vous parler pour commencer parce que j'ai plein de choses dures qui m'attendent dans la journée, donc je vais commencer par quelque chose de plus agréable parce que ça va me faire du bien. Je vais vous parler de la journée du compliment qui a lieu samedi. Alors, en règle générale, les journées de ceci, de cela, ça m'emmerde franchement, je dois l'admettre. Et celle-là m'emmerde un petit peu aussi. Mais bon, il se trouve que je trouve la cause un peu plus, comment dire. Enfin, j'ai envie d'en parler là, alors que les autres, j'avais pas. La journée de la gentillesse, par exemple, ça m'énervait quoi. Pour moi, je trouve que quand on va bien, il est cohérent d'être gentil avec tout le monde. Le compliment, c'est un peu pareil, mais sauf que là, j'ai envie d'en parler pour une fois. En fait, la journée du compliment consiste donc à dire quelque chose de gentil à quelqu'un. Voilà. Par exemple, vous croisez dans la rue une bonne femme qui est laide comme un pou, vous lui dites oh putain, t'es trop canon. Non mais non mais moi je rigole parce qu'en fait je me souviens, enfin c'est déjà arrivé que je dorme chez des anges gardiens dans la région parisienne et puis donc quand c'est comme ça je repars le matin par le train de banlieue pour rejoindre Saint-Lazare et pour revenir en Normandie. Et je sais plus chez qui c'était. Sur les quais de banlieue, sur les quais de train de banlieue, je trouve toujours des gens très intéressants, moi. Et je me souviens d'une femme, il pleuvait un tout petit peu, et il y avait une femme qui restait volontairement dans l'escalier pour être à l'abri de la pluie. Et puis elle se regardait comme ça. Elle se regardait parce qu'elle avait peur que la pluie abîme son brushing et tout ça, quoi. Et elle était juste, elle était pas, physiquement, elle était pas spécialement belle, quoi. Elle était juste sapée comme un milord, quoi. Mais sapée comme un milord, pas dans le sens, comment dire, euh, embourgeoisé ou, enfin, c'était pas un look, c'était juste, c'était juste extrêmement subtil. C'est-à-dire que sa tenue était parfaitement harmonisé, c'est-à-dire que les lunettes allaient avec les vêtements, la couleur était rappelée par les chaussures, les bracelets, le vernis, c'est-à-dire que tout était parfaitement harmonisé, quoi. Je me souviens même plus quelle couleur c'était. Mais en fait, moi, ce que je fais, c'est que quand je vois quelqu'un qui est bien habillé, eh bien, je lui dis. Bon, je dis pas au mec, hein, parce qu'il pourrait mal interpréter. Quelquefois, j'ai envie de le dire au mec, hein. Enfin, quoi que j'en sois tout à fait capable. Mais les femmes, je le fais tout le temps, hein. Ça m'arrive très très souvent de le faire. Dès l'instant que je vois une femme qui est bien habillée ou qui est. Enfin, souvent, oui, j'utilise un peu la vêture comme prétexte, on va dire. Mais oui, j'adore dire à une femme qu'elle est belle. J'adore ça. Et on m'a jamais pris pour une lesbienne encore. Ça va peut-être venir. L'espoir fait vivre. Mais oui, en fait, pourquoi c'est important? Enfin, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est tous les jours, bien évidemment, tous les jours de l'année que c'est bien de faire des compliments aux gens. Moi, je pense. Pour quelle raison c'est bien? Eh bien, tout simplement parce que ça contribue à donner à la personne une meilleure image d'elle-même. C'est pour ça que c'est important. Par exemple, quelqu'un qui va mal, évidemment, de façon involontaire et inconsciente, il va porter sur lui souvent le fait qu'il va pas bien. Mais même cette personne-là, sur une journée entière, par exemple, il y a très probablement des moments où ça ne transparaît pas et où au contraire il transparaît quelque chose de positif. C'est-à-dire que quelqu'un qui va pas bien, il envoie des petits messages de façon inconsciente autour de lui, qui émanent de sa personne. Ça va être un sourire qu'il va faire en posant ses yeux sur une affiche, sur quelqu'un qui souffre en fait, quelqu'un qui va pas bien, ou qui souffre, le fait qu'il n'aille pas bien n'est jamais à 100%. C'est-à-dire que, même s'il s'en rend pas compte, c'est-à-dire que même s'il va pas bien, il y a toujours quelque chose qui émane de sa personne, qui peut servir de prétexte à ce qu'on le chope positivement. Est-ce que je suis bien claire?
Allez hop, et que ça saute. Bonne journée à tous.